Et le directeur du Centre spatial guyanais est notre invité. Bonsoir Didier Fèvre. Bonsoir. Alors, 5 semaines sans fonctionner, est-ce que c'est difficile de tout remettre en marche pour reprendre au plus vite les lancements? Ce qui était difficile, c'était d'assurer une programmation la plus ambitieuse possible, mais aussi la plus sûre possible, pour revenir au plus vite sur le planning initial et ne pas négliger les maintenances qui, hélas, n'ont pas pu être faites pendant ces 5 semaines. Donc, les premiers jours de reprise ont permis de constater qu'on n'avait pas d'incident majeur. Et donc, nous sommes aujourd'hui très confiants pour retrouver le planning d'ici la fin du mois de juin, où nous devrions retomber donc, sur le planning initial. À combien vous chiffrez les pertes consécutives à ces 5 semaines de mobilisation? Alors, je ne chiffre pas ces pertes, car nous verrons à la fin de l'année si les 12 lancements sont faits. Il y a eu bien sûr des dépenses additionnelles, en particulier chez nos collègues d'Arianespace, qui ont dû avoir des allers-retours de satellites ou des choses comme cela. Côté CNES, il est très difficile d'estimer cela. Le CNES, essentiellement, contribue à maintenir la base, en assurer la sécurité, les opérations. On n'a pas de pertes sèches. On a eu quelques augmentations, je dirais, mineures de dépenses. Et nous n'avons pas de crainte grave sur le budget. On a pourtant parlé de 500 000 € par jour pour tout le secteur spatial. Alors cela était une estimation faite par les collègues d'Arianespace. Je pense que nous devons attendre la fin de l'année et voir si les 12 lancements sont faits. Alors, la confiance avec vos clients, a-t-elle été entamée pendant la mobilisation? Est-ce qu'il y a eu de la compréhension et de l'indulgence à leur niveau? Difficile de parler de compréhension. De l'indulgence, oui. On est resté en très bons termes. D'abord, on s'est occupé d'eux, puisqu'on a assuré leur retour dans des conditions correctes vers leur pays d'origine. On s'est occupé d'eux puisque leurs satellites sont restés en Guyane. Et donc, tous les jours, on a pu indiquer aux clients l'état de leurs satellites, qu'il était en bonne main. Et vous savez qu'on a pu, chaque jour, faire monter les astreintes de sécurité. Donc, l'outil de travail n'a pas été affecté. Oui. Bien sûr, ce n'est pas une bonne nouvelle pour eux d'avoir dû quitter le territoire. Ils reviennent maintenant. Et nous espérons que d'ici la fin de l'année, les choses auront été rétabli et oublié. Donc vous n'avez pas perdu de contrat pendant la mobilisation? Non, ces choses-là sont à moyen terme. Alors cette mobilisation, elle a montré une grande défiance de la population vis-à-vis du CSG. Les Guyanais, est-ce qu'ils n'ont pas raison de penser que leur territoire doit bénéficier plus largement des retombées du spatial? Alors le conflit a montré clairement un écart de développement entre la Guyane et la métropole, plus généralement entre la Guyane et l'Europe. Le spatial éclaire ce décalage, puisqu'en effet, le spatial fonctionne au standard européen. Donc, la vie du spatial est beaucoup plus proche de la vie des entreprises de l'Europe continentale que de la vie de la Guyane. Donc, dans ce sens, la présence du spatial en Guyane éclaire le fossé. Est-ce qu'il le crée? Je ne le crois pas. Au contraire, je pense que le spatial contribue à réduire le fossé et est un atout pour la Guyane, un atout de son développement économique, un atout de l'emploi, puisque la base emploie beaucoup d'employés qui viennent du bassin d'emploi de la Guyane. Mais c'est sûr qu'un effort doit être fait pour mieux expliquer et se faire un peu plus... Que la Guyane s'approprie un peu plus le spatial, c'est certain. Est-ce que cet effort sera fait dans les années qui viennent, puisqu'en 2007, entre 2007 et 2013, un peu plus de 50 millions ont été versés par le CNES au titre du contrat de projet État-région et des programmes opérationnels européens. C'est environ 7 millions par an. Ça peut paraître très peu, hein, alors voilà, finalement. Là vous éclairez un point qui est très important, c'est une question d'ordre de grandeur. On l'a vu, les collectifs et le gouvernement se sont accordés pour un premier paquet d'1 milliard et très bientôt 2 autres milliards. Le budget du CNES en Guyane, c'est 170 millions. Donc on voit bien qu'on ne peut pas, avec un budget pareil, contribuer de façon notable à l'équilibre économique de la Guyane qui, cela a été démontré, a besoin de plusieurs milliards. Donc nous faisons notre part du travail dans la mesure de nos moyens et de nos compétences. C'est en effet quelques millions par an. Cette année, un effort additionnel a été décidé et nous allons à peu près doubler l'effort vers la Guyane. Cela a été annoncé par la ministre de l'Outre-mer, à la fois pour la santé et pour des opérations sur la ville de Kourou et avec la région pour aider le développement économique du pays. Mais nous sommes loin du compte. Les transporteurs ont exprimé leur colère pendant le mouvement car ils n'avaient pas de travail sur le chantier de l'Ariane 6. Est-ce que le problème de l'allotissement est réglé chez vous? Alors, ce point mérite des clarifications. Le chantier ELA 4, donc, qui est le pas de tir d'Ariane 6, s'est appuyé considérablement sur les transporteurs locaux. Il y a plusieurs transporteurs locaux, les chantiers ont été répartis, les travaux ont été répartis, mais il est totalement faux de dire que la Guyane et les entrepreneurs guyanais n'ont rien eu. Je dirais qu'au contraire, ils ont eu la majeure partie des transports.
et c'est un point qu'il convient de rétablir à votre convenance avec les collègues qui ont pu s'exprimer. Alors, un rendez-vous était prévu avec le directeur du CNES, Monsieur Le Gall. Finalement, cette réunion n'a pas eu lieu, mais toujours est-il, est-ce que le CNES et l'ensemble du secteur spatial s'est impliqué dans la résolution de la crise? Alors, le rendez-vous avec M. Le Gall, c'est un point de détail, mais important tout de même, n'a pas pu se tenir pour la bonne et simple raison que les reports étaient fermés les 2 jours où M. Le Gall était prêt à rejoindre la Guyane. Donc le CNES, encore une fois, n'est pas au cœur du problème de la Guyane, qui est un problème de développement. Nous avons d'abord essayé de contribuer à l'apaisement, vous l'avez vu, en accueillant la délégation, en écoutant leurs demandes, en les transmettant à Paris, en particulier via l'intervention directe de Jean-Yves Le Gall. Des téléconférences ont eu lieu, en particulier pour le CMCK, où le président Jean-Yves Le Gall a eu des relations étroites que j'ai pu suivre avec les syndicalistes de l'UTG et du CMCK, qui ont contribué, je crois, à trouver une solution. Mais cette intervention, encore une fois, doit rester dans les limites de nos compétences et de nos moyens, qui sont, je le répète, sans commune mesure avec les besoins de la Guyane. Merci Didier Febvre d'avoir répondu à nos questions.